Je sais que tu te poses cette question. Est-ce que le problème ne vient pas de toi? Est-ce que tu es le problème? Peut-être que tu te poses pas la question de cette manière-là, mais je sais que beaucoup d'entre vous, vous vous posez des fois la question par rapport aux différentes situations que vous vivez. Peut-être par rapport à des situations où vous avez l'impression que c'est vous qu'on met à l'écart, c'est vous qui êtes ignoré, c'est vous qui êtes critiqué, c'est vous qui êtes moqué, c'est vous qui êtes jugé. Bref, vous comprenez pas. Et vous vous demandez peut-être, très souvent, mais est-ce que le problème vient pas de moi? Est-ce que c'est pas moi le problème? En toute honnêteté, c'est bien déjà que tu te poses la question. Et c'est même sain que tu te poses la question. Et en toute transparence avec toi, moi-même, je me suis souvent posé la question, par moments, mais j'y vais des situations et je comprenais pas forcément ce que j'avais fait pour avoir l'impression qu'en fait, bah, justement, que c'était moi le problème. Et je me disais, mais c'est moi ou... Bref. Et j'ai envie de te parler en fait de ça aujourd'hui dans cette vidéo, mais sous un angle aussi différent. Donc c'est ma vision des choses. Et on va en parler un petit peu. Et par la suite, j'aimerais bien savoir toi ce que tu penses. Et si tu ressens en fait des fois ce sentiment-là où tu te poses personnellement cette question, dis-moi pourquoi tu te poses ces questions. Quelle situation peut-être que tu as vécue qui t'a fait en fait te poser cette question. Mais avant de commencer la vidéo, si tu ne me connais pas, bienvenue à toi dans cette vidéo. Je me présente, je m'appelle Stéphanie et je suis coach. Et mon intention avec cette chaîne YouTube, c'est de créer du contenu pour aider les personnes qui sont discrètes à avoir confiance en elles afin qu'elles puissent exprimer leur plein potentiel. Et c'est également mon intention quand j'accompagne, parce que j'accompagne uniquement des personnes discrètes en coaching. Donc si ces éléments te parlent ou autres, et tu veux en savoir davantage ou prendre contact avec moi, les informations seront en description de cette vidéo. Passons plutôt maintenant au sujet de cette vidéo, parce que je la veux pas forcément trop longue. Est-ce que c'est toi le problème? En fait, comme je l'ai dit juste avant, pour moi c'est sain que tu te poses cette question. Et pourquoi c'est sain? Parce que je me dis que quand tu arrives à te remettre en question, c'est que tu as conscience des choses. C'est que tu as conscience en fait de la situation qui se joue. Et indirectement, peut-être, sur le moment, pour toi, tu te dis que cette situation se joue peut-être contre toi. Mais en tout cas, tu as conscience de ce qui se passe autour de toi. Et c'est ok. C'est ok. Par contre, moi, à travers cette vidéo, j'ai envie de te demander pourquoi tu te poses très souvent cette question. Comme je l'ai dit juste avant, moi aussi, je me suis déjà posé cette question. Mais, quand des fois je me posais la question, et en toute transparence, c'était pas pour me flageller. C'était pas pour me dire, non mais c'est toi, Stéphanie, etc. Sauf que, pour avoir échangé avec beaucoup d'entre vous, je sais que des fois, vous, par contre, quand vous vous posez cette question, vous vous dites, non mais c'est moi le problème. En fait, si on me fait ça qu'à moi, c'est que c'est moi le problème. Si on fait pas ça aux autres, en fait, le problème vient peut-être de moi. Et c'est pas pareil. Pour moi, il y a question et question. Et des fois, il y a une manière de se poser la question. Et vous, très souvent, quand vous vous parlez, c'est plutôt pour vous auto-critiquer, en fait. C'est pas dans le bon sens. Et moi, j'ai envie de te demander pourquoi. Pourquoi, en fait, quand il y a des situations qui se passent, et que tu as peut-être ce sentiment-là, que c'est toi qu'on remet en cause, c'est toi qu'on juge, c'est toi qu'on critique, c'est toi qu'on rejette, c'est toi qu'on ignore, c'est toi qu'on ne comprend pas, c'est toi qu'on dit que tu es bizarre, c'est toi qu'on met à l'écart parce qu'on se dit non mais il est différent, elle est différente, etc. Pourquoi c'est toi qui te remets en question? Pourquoi?
J'ai des questions en fait. Est-ce que quand dans ces situations qui se passent, tu as fait quelque chose de mal à la personne qui est face à toi ou aux personnes face à toi? Est-ce que tu as été méchant ou méchante avec ces personnes? Est-ce que tu avais une intention de blesser, de faire du mal? Est-ce que dans ta manière d'être, tu déranges les gens? Est-ce que quand tu t'exprimes, etc., c'est un problème pour les autres? Tu cherches des problèmes aux autres quand tu t'exprimes. Je t'ai pas entendu, mais moi je serais curieuse aussi si tu veux, mets-moi les réponses en commentaire, mais je t'ai pas entendu, mais j'en suis sûre que la plupart de ces questions, tu me dis non. Tu dis non, je fais pas de mal aux autres, non. Mon intention, c'est pas de blesser l'autre, non. Justement, je suis à l'écart, je suis dans mon coin et je comprends pas pourquoi c'est toujours moi le problème, etc. Donc justement, si tu ne comprends pas pourquoi c'est toi le problème, pourquoi tu doutes de toi? Pourquoi constamment, en fait, c'est toi, tu te remets toi en question, en pensant que c'est toi peut-être qui a fait quelque chose de mal, que le problème vient de toi? Pourquoi toi, tu te remets toujours en question? Et en fait, je vais te faire aussi juste imaginer cette scène. Peut-être que tu l'as pas vécu, mais je sais que déjà, certains d'entre vous, vous l'avez déjà vécu, et moi personnellement aussi, je l'ai déjà vécu. Tu vas vivre une situation, t'es concerné ou pas, ou sinon t'es simplement observateur ou observatrice. Et tu vois en fait qu'on est dur avec une personne, mais tu comprends pas pourquoi. Et tu dis mais cette personne en fait, elle est dure avec cette personne, mais pourquoi elle est comme ça cette personne-là? Enfin l'autre ne lui a rien fait, ou j'ai rien fait. Pourquoi en fait cette personne est comme ça avec moi? Des fois, tu ne comprends pas le comportement de l'autre, en fait, en face. Et sur le moment, même peut-être que tu vas te dire, mais pourquoi il est méchant? Pourquoi elle est méchante? Pourquoi elle est dure avec moi? Pourquoi il est dur avec elle? Pourquoi il est dur avec lui? Etc., etc. Parce que tu ne comprends pas. Et sur le moment, peut-être que tu ne comprends pas pourquoi cette personne qui est dure avec les autres fait ça. Et que ce qui peut-être pour toi, au fond de toi, tu n'arrives pas à comprendre quelle est l'intention de la personne en soi d'être méchante gratuitement. Tu comprends pas, en fait. Et à ce moment-là, ça ne vient pas à l'idée de te dire, par exemple, mais, ou peut-être que ça t'est déjà venu à l'idée, mais de te dire, mais cette personne, ça lui fait rien. Elle se remet pas en question, elle voit pas qu'elle fait du mal aux autres. Ou à cette personne, pourquoi ça la touche pas? Etc., etc. En fait, sur le moment, toi, tu te dis peut-être que cette personne n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle se remet pas, elle, en question. Et c'est peut-être le cas, peut-être que cette personne, indirectement, parce que moi je me dis qu'on sait toujours ce qu'on fait, hein, ne voit pas où, dans son fonctionnement, peu importe ses croyances, son cadre, qu'elle blesse l'autre à ce point-là. Mais pour toi, en fait, cette personne-là, elle a pas cette réflexion que toi tu te poses. Elle se remet pas en question, elle, pour se dire, c'est moi le problème de faire du mal à cette personne? Pourquoi toi, tu te remets toujours en question par rapport aux autres qui eux-mêmes ne se remettent pas en question par rapport aux situations qui te font vivre, toi? Pourquoi c'est toi qui en pâtis pour des situations que tu vis, toi, et indirectement, c'est peut-être toi qui prends? Pourquoi c'est toi, en fait? C'est toi le problème. Pourquoi ça serait toi? Pourquoi ça serait toi le problème? En fait, c'est juste ça que je voulais te faire comprendre dans cette vidéo. Remettez-vous en question quand indirectement, la question vous est utile et vous fait grandir. Là, je sais pas toi, hein, mais en te posant la question, en fait, pourquoi c'est pas moi le problème, mais quand t'as rien fait, et que ton intention est saine, ou que tu déranges personne, arrête de te remettre en question pour les autres qui te font peut-être quelque chose, et qui eux-mêmes, eux, ne se remettent pas en question. Remets-toi en question, en fait, pour des choses que tu veux toi dans ta vie. Remets
Je disais, remets-toi en question en fait pour des choses que tu veux toi, pour toi dans ta vie. Remets-toi en fait en question pour des choses qui vont t'aider à avancer. Remets-toi en question sur des schémas, peut-être des choses que tu reproduis, voire des choses que tu vis qui te sont douloureuses depuis quelque temps et que tu n'arrives pas à te sortir. Là, pose-toi des questions. Remets-toi en question. Demande-toi pourquoi à chaque fois, moi, je refais les mêmes choses. Parce que ça te touche toi. Mais en fait, arrête de te poser des questions quand tu n'as rien fait de mal. Quand pour toi, tu n'as rien fait de mal. Vous savez, je sais pas si je suis la seule à ressentir ça, mais je pense que si tu me suis, si tu me regardes en plus jusqu'à maintenant, tu dois comprendre ce que je te dis ou tu dois ressentir ces éléments-là. Tu sais quand tu fais quelque chose et t'es pas raccord avec ça. Tu sais par exemple dans une situation, quand tu parles ou tu fais quelque chose, tu ressens quand tu blesses l'autre. Tu ressens quand t'es peut-être allé trop loin avec l'autre. Tu ressens peut-être quand là t'es en train de peut-être de mentir à l'autre et t'es pas ok avec ça. C'est en train de te gêner, ça te gêne à l'intérieur de toi. C'est trop lourd pour toi. En fait, ça te gêne parce que c'est trop lourd pour toi. Donc tu sais en fait si c'est toi qui fais quelque chose de mal. Et quand des fois tu te poses cette question, c'est moi le problème. Tu te la poses inconsciemment parce que tu sais au fond de toi que c'est pas toi le problème. En te posant la question, en fait, t'essayes de te rassurer pour chercher des choses qui pourraient justifier que c'est qu'à moi qu'on fait ces choses-là. Mais tu ne trouveras pas de réponse et des fois tu vas tourner en boucle parce qu'en fait, des fois les gens peuvent t'en vouloir. Les gens peuvent te mettre à l'écart. Les gens peuvent te rejeter. Les gens peuvent être durs avec toi. Les gens peuvent te faire certaines choses. Ne pas avoir de respect pour toi. Mais c'est pas parce que tu les as fait quelque chose, hein. C'est soit parce que, justement, tu as un comportement, des attitudes, une manière de faire, une manière de t'exprimer qui, elles, les dérange, qui ne rentre pas dans leur cadre. Mais qu'est-ce que toi tu peux y faire? Qu'est-ce que tu peux y faire? Donc tu vas te remettre toujours en question pour des choses, en fait, indirectement que tu ne fais pas. Tu n'auras pas de réponse à ça. Tu n'auras pas de réponse à ça, en fait. Il y a déjà des fois des personnes qui m'ont contacté et qui me demandaient, mais Stéphanie, on m'a fait ça, on est dur avec moi, on me fait ça à moi, aux autres on me fait pas ça. Pourquoi moi? Tu penses que c'est la bonne question à te poser, pourquoi toi? Moi j'ai envie de te poser une question que j'ai posée là 1000 fois dans cette vidéo. Pourquoi c'est toi qui te poses la question de pourquoi c'est toi? Pourquoi c'est toi qui te poses la question? Si tu te poses constamment cette question, c'est parce que tu sais au fond de toi que tu n'as rien fait. Et comme je l'ai dit juste avant, on ressent quand on fait quelque chose de pas agréable aux autres, on le ressent. Tout comme à l'inverse, tu vas ressentir en fait quand tu n'as rien fait de mal, et ça te fait du mal justement, parce que tu n'as rien fait de mal. Donc tu te poses la question en boucle. Tu te poses la question en boucle. Arrête de te poser la question en boucle. Décharge-toi de ça. Décharge-toi de quelque chose que tu n'as pas apporté sur tes épaules. Décharge-toi en fait de ces choses-là qui ne t'apportent rien de bon. Pose-toi d'autres questions. Je sais que toi qui me regardes, t'as des choses à créer. Je sais que t'as des choses plus belles qui t'attendent. Je sais que t'as des objectifs. Je sais que t'as envie de changer ta vie. Je sais que t'as envie de te transformer. Je sais que t'as envie d'évoluer. Je sais que t'as envie de changer. Je sais que t'as envie de te dépasser. Je sais que t'as des choses à créer. T'as pas le temps de te poser ces questions-là. T'as pas le temps. Laisse ça, perds pas ton énergie à ça. Parce que t'auras pas de réponse. T'auras pas de réponse, surtout si t'as rien fait. Tu n'auras pas de réponse. Dis-moi si ça te parle. Je vais m'arrêter là. Dis-moi si ça te parle. Je suis preneuse de tes commentaires.
Et si jamais, en fait, toi, tu te posais cette question, pourquoi tu te poses la question? Fais-moi en part, en fait. Pourquoi tu te poses la question? Quelles sont les situations, en fait, qui te font douter? Qui font que tu te dis, bah, c'est peut-être moi. Parle-moi-en, en fait. Dis-moi en plus. Je suis preneuse, en fait, et curieuse de savoir un peu tout ça. Donc voilà. Si tu apprécies, en fait, ce message, n'hésite pas à le liker. Si tu apprécies, en fait, d'ordre général, mon contenu, et que c'est pas la première fois que tu me regardes, n'hésite pas à t'abonner. Ça me permet de faire grandir cette chaîne, d'être vue par un plus grand nombre de personnes discrètes, de vous aider au maximum, déjà avec ces contenus-là. Et, euh, et voilà. Et de continuer aussi à faire ce que je fais. Et si tu sais qu'elle peut parler à quelqu'un d'autre, n'hésite pas à la partager. Et si tu veux, toi, par contre, aller plus loin ou autre, tu ressens le besoin d'être accompagné, n'hésite pas à me contacter, je mets les informations en description de cette vidéo. Et si tu es une personne discrète et tu ressens le besoin de t'affirmer, j'ai créé un guide qui s'appelle Être toi suffit. Parce que oui, être toi suffit à t'affirmer. Et la discrétion ne freine en rien, je le dis tout le temps, et n'empêche en rien. Si ça te parle, télécharge le guide, il est totalement gratuit. C'est les premières étapes pour te dire en fait comment t'affirmer, mais également je te partage les raisons qui font peut-être qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à t'affirmer. Voilà, je m'arrête sur ces mots et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.